Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera comme convenu la vidéo FAQ où je réponds à vos questions. Alors des questions il y en a à peu près je pense 200, dans les 200 voire 300. Alors cette vidéo va être longue, accrochez-vous, mais je pense qu'elle va être assez intéressante. Et j'ai aussi ramené ma casquette de pimp. Alors ce qu'on va faire c'est quand je vais dire des choses pas sérieuses, je vais mettre la casquette de pimp, comme ça je vais vous bullshit et vous allez vous en rendre compte. Et quand je vais dire des choses sérieuses, d'intérêt général, eh bien je vais enlever la casquette de pimp. Ok, première question, first. Ok, ça commence bien déjà. Deuxième question, tu préfères travailler le bois ou le métal? Alors ça c'est une bonne question, donc je vais enlever la casquette et je vais y répondre sérieusement. Alors on pourrait faire une échelle, tout en haut de l'échelle, il y a ce que je préfère travailler, c'est la ferraille, l'acier, tout ça j'adore ça, ça se soude, ça s'usine, ça travaille très bien. Et on peut faire beaucoup de choses avec. Après en dessous de la ferraille, il y a le bois. J'aime bien travailler, mais ça dépend duquel, parce que ce qu'on trouve régulièrement, c'est le sapin. Et le sapin, pour travailler, c'est le bois le plus merdique qui soit. C'est vraiment de la merde totale, de la chiasse. Par contre, lorsqu'on arrive à trouver du bon bois, du bois de chêne, des trucs comme ça, du bois dur, ça c'est assez cool à travailler et on peut faire pas mal de trucs avec. Ensuite, en bas de l'échelle, le truc sur lequel je chie dessus, c'est le plastique. Le plastique, c'est de la merde. Je déteste le plastique. Bref, troisième question. Combien t'as pris de temps pour faire tes plus gros projets, comme par exemple les mobylettes, motos, etc. Alors mes plus gros projets, pour l'instant, ça a été la moto. Comme vous avez pu le voir, ça m'a pris, la durée s'est étendue sur 1 an et demi. Le truc, c'était abusé. Donc en fait je l'ai fait en fractionné, j'ai travaillé dessus pendant les vacances, à peu près une semaine à chaque vacances, et en tout on peut dire que ça a dû me prendre genre 3 mois, mais j'avais aucune expérience, j'étais complètement un kikoulol dans ce projet. Et d'ailleurs je trouve qu'au final c'était de la merde, la moto c'était bon, c'était un très bon brouillon, mais au final la prochaine que je ferai sera 10 000 fois mieux. Ensuite, le deuxième plus gros projet, c'était que je considère un gros projet, donc pas en taille, mais en complexité, c'était le gun, le Gatling gun, le revolver. Pour faire le mécanisme, franchement, j'y ai jamais cru. Ça m'a pris une semaine entière, de 8h à 19h, j'ai bossé ça toute la journée. C'était un truc de fou, mais le résultat était pète sa mère. Et la trottinette, du coup, c'était aussi un très gros projet. C'était comme la moto d'ailleurs en longueur, mais au final, on a poncé ça en 3 putains de jours. Même pas, 2 jours complets, on a poncé la trottinette. Et d'ailleurs, il y a la partie 3 qui arrivera d'ici pas longtemps, j'espère. Parce qu'on était deux et on avait tous les deux des bonnes compétences. Et du coup, on a poncé ça blitzkrieg. Quatrième question, où en est le projet moto? Bah, c'est fini. Quel est ton setup? Alors mon setup c'est compliqué parce que j'ai monté mon PC il y a à peu près 5 ans. Hein. Je lui avais mis dedans, je lui avais mis quoi? Je me souviens même plus, c'est depuis 5 ans ça date. Si, j'avais mis un i5 3350p. Donc un i5, j'avais fait un PC de budget, mais genre j'ai compacté le budget de fou parce que j'avais pas de fric. Et j'ai mis le strict minimum, mais pour faire quand même un PC assez puissant. Donc j'ai mis un processeur 3350p, c'est un processeur qui n'a pas de chipset graphique intégré. Donc il y a juste le processeur. Et du coup ça enlève un peu du prix, il a coûté moins cher. Et pour des performances de i5, il a coûté moins cher. Ensuite j'ai mis une AMD Radeon 7870 avec 2 Go de mémoire vidéo. Me jugez pas, c'était quand même il y a 5 ans et 2 Go ça tient encore la route pour les jeux pas trop gourmands, et sinon les autres on les met pas trop en ultra et ça passe. J'ai mis une carte mère ASRock B75 Pro 3. Du RAM je lui avais mis 2 barrettes de 8 Go je crois. Je crois que c'était du G-Skill la RAM. Ensuite l'écran c'était du Boulanger premier prix. Un écran Full HD, taux de rafraîchissement 5 millisecondes je crois. Voire moins, je sais plus, un truc comme ça. Clavier Razer, casque Razer et souris SteelSeries. Le boîtier, j'avais pris le truc le moins cher qui soit au monde. C'était un LDLC Danube, un truc comme ça. C'était genre, il valait 30 € et franchement, pour un boîtier, tout ce qu'il faut, c'est qu'il garde les composants. Et d'ailleurs, je compte, bon, ça sera dans longtemps parce que j'ai pas la thune, mais je compte un jour me faire un PC. Je ferai une vidéo dessus évidemment, mais ça sera un PC intégré dans une table 100% transparente avec un PC intégré dedans et du water cooling, et ça sera un truc je pense assez stylé. T'as quel âge? Alors j'ai 18 ans et j'ai 19 ans le 9 août.
Avec une moto et une trottinette à moteur, lequel des deux tu préfères piloter? Et pour la pimpounette, les couleurs orange et gris métal. Ok, alors lesquelles je préfère piloter? En vrai, la moto, elle vibrait moins hein, parce qu'il y a, genre sur le siège, j'avais des suspensions avant et sur le siège, il était ultra pimp le siège. En vrai, il était ultra confortable. Je me prenais des bosses, je sentais rien. La pimpounette, par contre, à l'avant, quand on se prend des bosses, on encaisse sec, c'est de la merde. C'est pour ça que dans la partie 3, dans le Pimp My Trot, on va mettre une suspension avant et du coup, ça sera beaucoup plus agréable à piloter. Et après, c'est sûr que la moto, c'était un moteur de dirt bike 4 vitesses. Et c'était génial comme moteur. Il avait de la puissance et des vitesses. Non, c'était un beau moteur. Un jour, pourras-tu nous faire un sniper? Parce que j'essaye de faire de la pub sur mon Insta et les gens vont voir ta chaîne et ils disent qu'ils vont kiffer un snipe. Eh bien, j'en ai fait un snipe, mais je pense à snipe à poudre. Je pense que je ferai jamais parce qu'en soi je vais passer beaucoup de temps pour faire un truc que je vous présenterai pas sur YouTube parce que faire un snipe c'est quand même hardcore, genre c'est pas compliqué à faire, il n'y a pas de souci, je peux faire un snipe mais c'est ultra illégal quoi. Un snipe c'est chaud, c'est vraiment chaud, un snipe à poudre je déconne pas avec ça. Comment on fabrique une bombe? Haha non un kart frère. Un kart, oui bah un buggy kart je pense que je vais faire, je vous ai dit peut-être l'année prochaine ou alors je sais pas, ça sera un véhicule, mais je me tâte encore sur la nature du véhicule, si ça sera un truc à 3 roues ou si ça sera un truc à 4 roues. On verra bien. De toute façon, des véhicules, j'en ferai tout au long de ma vie sur ma chaîne YouTube. Si YouTube continue, je m'arrêterai jamais en tout cas. Et je ferai des tonnes et des tonnes de véhicules. Et du coup, en tout cas, vous verrez de tout. Vous verrez tout. Dans tous les cas, sachez-le. Quelle est ton actrice préférée? Bah, il y a Tiffany Thompson, Connie Carter. Faut jamais poser une question comme ça les gars. Que me conseilles-tu comme perceuse avec un budget de 60 euros? Alors avec un budget de 60 euros, je te conseille directement une perceuse colonne. Moi c'est la première chose que j'ai acheté, c'est une perceuse colonne à 60 euros. Et franchement je regrette pas. La perceuse colonne, vous êtes précis, les trous vous les faites droit. Et vous risquez pas de péter les forêts parce que ça appuie comme ça sur la tête et vous risquez pas de les péter tout simplement, alors qu'avec une perceuse à main pour faire des trous précis c'est compliqué et pour ne pas péter des forêts c'est compliqué aussi parce que souvent on force et on se rend pas compte qu'on plie le forêt et quand on plie le forêt bah, il pète au bout d'un moment. Je vais pas vous mentir, moi aussi j'en pète des forêts et c'est ultra chiant parce qu'après il faut racheter des forêts surtout quand on a de la bonne qualité. Ça coûte la peau du cul un forêt et donc je te conseille vivement une perceuse à colonne et puis après essaye de faire les trous avant d'être dans la merde, avant de faire ton montage parce que après quand tu fais une construction tu fais pas le trou, tu dois tout démonter pour avoir accès avec la perceuse colonne, donc c'est là qu'on se rend compte que la perceuse à main est pratique mais fais pas chier, prends une perceuse colonne. Salut, tu t'appelles comment? T'as quel âge? Tu fais quoi comme étude? En tout cas, tu gères. Merci. Je m'appelle comment? Je m'appelle Ovidiu. O-V-I-D-U, ça s'écrit. C'est compliqué, c'est pour ça que j'ai mis le diminutif Ovid, O-V-I-D. J'ai quel âge? J'ai 18 ans, bientôt 19, déjà dit. Tu fais quoi comme étude? Alors, j'ai commencé par le lycée, j'ai fait lycée général. Après, j'ai fait terminale S, sciences de l'ingénieur comme option, et non SVT. Parce que dans mon lycée, c'était comme ça. Et donc la science de l'ingénieur, franchement, c'est de la merde. J'aime pas du tout la façon dont on nous enseigne la science de l'ingénieur au lycée. Franchement, si j'étais prof de techno ou de SI, j'aurais honte. C'est de la merde ce qu'ils font. Et après, maintenant, là, ce que je fais actuellement, j'ai passé la première année de prépa. J'ai encore un an de prépa. Et ensuite, je fais l'école d'ingénieur, donc pour être ingénieur après. La prépa, je fais PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur et donc on a le choix, on a une bifurcation entre sciences de l'ingénieur ou physique, chimie. Donc moi ce que j'ai fait, je suis parti sur la chimie. Je trouve ça stylé la chimie et la science de l'ingénieur comme je vous ai dit. Je déteste cette putain de matière même si les gens me disent mais mec regarde ce que tu fais, pourquoi tu pars pas en SI? Parce que la SI c'est du foutage de gueule, je comprends pas mais c'est de la merde. Et donc je fais la prépa, c'est la galère, franchement c'est vraiment dur. D'ailleurs pour ceux qui veulent prépa, oh les gars faites une prépa intégrée, vraiment, vraiment la prépa c'est à s'en tailler les veines, c'est un truc de fou. C'est quoi tes projets futurs? Noir et bleu, continue tes vidéos, tu gères ta moto et trottinette sont trop cool. Merci. Mes projets futurs déjà il y aura des véhicules parce que j'ai commencé à faire des véhicules et je m'arrêterai pas. Les véhicules, je suis devenu accro tout simplement.
Et je vais pas me limiter sur les véhicules sur sol, je vais faire aussi je pense des véhicules sur eau et sous eau parce que un rêve de gosse c'était de fabriquer un sous-marin, putain de mouche. Et peut-être aussi un avion un jour, mais ça sera quand j'aurai 40 piges. Après il y a aussi des armes, je vais continuer les armes, mais les armes pas trop illégales tu vois. Et des remakes de couteaux, des trucs décoratifs. Parce que on va pas se mentir, les premiers couteaux de CSGO que j'ai fait, c'était à gerber, j'ai été sacrément un kikou. Et il y a aussi des petits bricolages, des petits tutos de trucs. Je pensais faire, je vais faire d'autres petits projets, bref, des petites machines comme ça. Je sais même pas, j'en ai des tonnes, j'ai des tonnes de trucs en tête. FAQ, as-tu une petite amie? Pourquoi as-tu commencé YouTube? Et pourrais-tu construire une voiture? Alors petite amie, j'en ai pas actuellement. RT si t'es triste. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Comme n'importe quel kikou, je vais pas vous mentir, j'ai commencé YouTube en pensant faire du gaming. J'ai commencé, en fait j'adore les FPS, du coup j'avais fait mes premières vidéos sur Skyrim, Minecraft, CSGO et Far Cry 3. Et j'étais pas bon à ça parce que je faisais pitié tout simplement. Et après j'ai arrêté et j'ai eu mon premier téléphone, c'était mon deuxième téléphone avec une caméra potable, c'était le Galaxy S2. Donc le Samsung Galaxy S2, et à partir de ça j'avais une caméra potable et je me suis dit le truc dans lequel je suis le meilleur c'est le bricolage. Alors j'ai commencé par montrer les petites merdes que j'avais fait avant. Donc j'avais fait un vidéoprojecteur quand j'étais gosse, j'avais fait un Patator, des trucs comme ça, et du coup j'ai commencé par filmer ça et j'ai fait mes premières vidéos de kikou là-dessus. Et donc voilà pourquoi j'ai commencé YouTube, tout simplement parce que j'avais du temps. J'étais passionné par le bricolage et je le suis toujours, et j'aime bien partager les choses et j'aime bien combler le vide en fait. Parce qu'il y a il y a plein de gens qui bricolent sur YouTube, mais il y a plein de gens qui font de la merde, on va pas se mentir, ils font des trucs, ça fait pitié. Et du coup je me suis dit, si j'arrive à faire mieux, pourquoi pas faire ma vidéo et montrer que c'est possible de faire mieux, tout simplement. Pourrais-tu construire une voiture? Alors une voiture sûrement que je ferai quand j'aurai ma baraque, mon garage, mes bagnoles et surtout mon fric. Je ferai sûrement des réparations de vieilles voitures. Non, je trouve ça vraiment stylé, les voitures américaines, les Camaro, les Chevrolet, les vieilles voitures, les Ford Mustang, les trucs comme ça, c'est juste hallucinant. Je kiffe ça, poser un gros turbo et de la nitro sur un moteur comme ça, c'est le rêve, c'est un rêve de gosse aussi. Et mais sinon là actuellement construire une voiture, non, tout simplement parce que ça rentre pas dans mon garage, parce que j'ai pas le budget et c'est mort, c'est mort. Pour ma question, tu as commencé à quel âge le bricolage? Alors ça, mec, le bricolage j'ai commencé quand je suis né en fait. Bah genre le premier truc que j'ai fait quand je suis né, c'était enfoncer des clous de charpentier avec le mini marteau de dentiste. J'ai enfoncé des clous dans le sol parce que le sol c'était dur, et quand t'es gamin t'as pas de force et du coup tu peux pas planter des clous dans du bois, alors tu plantes dans du sol humide et ça rentre bien, et j'étais content. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des conneries. Tu vas faire un fusil à air comprimé? C'est déjà fait, négro, pas la peine de mettre la casquette, mais je vais la mettre quand même. T'es juif et puceau? Ah bah ça tombe bien, j'ai mis la casquette. Et ça tombe bien, je t'ai déjà répondu. Ok, tu habites où? Ville, pas l'adresse. Alors j'habite à Lyon. Je sais pas, il fait 40 dehors. Allez, on continue les questions. Alors salut, ça fait combien de temps que tu bricoles et que tu as cet atelier? Merci. Alors comme je vous l'ai dit, je bricole depuis que je suis né, mais sachez que je fabrique des trucs qui fonctionnent depuis seulement à peu près 10 ans. Et j'ai cet atelier depuis à peu près 7 ans, 7 ou 8 ans, depuis que mes parents ils ont acheté en fait la nouvelle maison avec la cave. Et c'est devenu vraiment un atelier, mon atelier, depuis à peu près 5 ans. LOL, de l'anglais laughing out loud, également écrit en minuscule LOL, acronyme employé en tant que... On dit merci qui? Merci Jamie et Kichel. Pas la couleur rouge et noir. Pour la question, je pense que tu réfléchis trop et je remarque que tu es un peu maigri, donc est-ce que tu prends bien soin de toi? Alors oui, je prends bien soin de moi, et pour la réflexion, pour mes projets, à vrai dire, je réfléchis quasiment pas en fait. À vrai dire, je suis complètement AFK quand je bricole généralement. Et sinon pour la prépa, c'est sûr que ça exploite et ça use. Au début de l'année, j'avais un peu du mal à grailler. Mais là c'est bon, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Genre j'ai pas maigri, j'ai pas grossi, je suis resté constant. Si, j'ai peut-être pris un peu de poids quand même, mais non, je suis toujours maigre. Et sinon pour la santé, il n'y a pas de souci, j'ai jamais eu de problème de santé. Et jamais touché un Doliprane de ma vie, jamais de médoc. Donc franchement c'est bon, en vrai c'est la meilleure solution pour avoir un bon système immunitaire.
pas prendre de médocs de merde du commerce et c'est bon, tranquille. En vrai, j'ai de la chance pour la santé. En pensant à tous tes projets à venir, sinon je voudrais savoir, retrouves-tu des trucs de réparation? Pourrais-tu faire des vidéos déchetterie? Merci, continue comme ça, t'es le meilleur. Alors merci à toi. Les trucs de réparation, je pense que tu parles de toutes les petites pièces, les petites conneries comme ça que vous savez pas d'où elles sortent dans mes vidéos. Eh bien sachez que ça sort généralement de la rue. Il y a toujours des recoins où les gens ils jettent des trucs dans la rue et vu que je fais les trajets pour aller au lycée à pied, eh bien je les récupère, je les amène chez moi, je démonte et j'ai des tonnes de composants. Après il y a aussi les potes. Les potes, il y a moyen de faire du troc. Tu sais, ça fonctionne beaucoup avec des connaissances. Tu as des connaissances qui ont des connaissances, qui possèdent des trucs et tu troques avec eux des petits composants. Par exemple, Jean, il me passe plein de trucs souvent et des fois je lui passe des trucs quand il a besoin, quand j'ai des choses. Et lui, il a des choses, on fait des petits échanges comme ça. Il y a aussi à la déchetterie de temps en temps, ouais, des fois c'est le jackpot, la déchetterie, mais des fois c'est complètement la hesse. Et sinon, il y a aussi de la Roumanie, je vous ai pas dit, mais là je suis dans la broussaille la plus totale. Je suis à ma maison de campagne en Roumanie. C'est pour ça que je tourne la FAQ ici, parce que j'ai pas d'atelier ici. Et putain de casquette de merde. Et ici, il y a plein de trucs à récupérer partout. C'est la Roumanie, c'est comme ça que ça marche. Ici, il y a plein de merde de partout. On va chez les voisins, ils ont un truc, tu demandes, ils te le passent, ils s'en battent les couilles. Et du coup, je les fous dans la voiture, je les amène en France. Et du coup, j'ai des tonnes de composants comme ça. Et si jamais dans mes vidéos, parce que je parle pas de tout dans mes vidéos, si jamais il y a des composants qui vous intéressent, vous savez pas où les trouver, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires où est-ce que ça se trouve, parce que je me ferai un plaisir de vous répondre où est-ce que vous pourrez trouver tel ou tel truc. Vidéo déchetterie, comme je vous l'ai dit, ouais, peut-être faire des caméras cachées, expérience sociale, pouce bleu, si cette vidéo elle atteint 40 000 pouces bleus, et bien je ferai expérience sociale, braquer une déchetterie. Ok, question suivante. Comment ça marche un embrayage? Parce que j'ai récupéré le moteur d'un motoculteur, je voudrais faire en sorte lorsqu'il démarre le pignon tourne tout le temps. Alors les moteurs de motoculteur, bah déjà ça dépend. Généralement vous pouvez avoir des embrayages centrifuges. C'est genre plus le moteur tourne vite, plus on accélère, plus il y a des espèces de morts qui s'écartent et ça frotte sur un espèce de tambour et du coup ça entraîne le pignon. Il y a ça comme embrayage, donc peut-être que ton ralenti il est trop élevé et du coup la vitesse du moteur est trop élevée et ton truc il tourne tout seul. Ou peut-être aussi il a tout simplement pas d'embrayage. Il y a beaucoup de moteurs, des moteurs de motoculteurs, il n'y a pas d'embrayage, il y a l'axe qui sort. Mais par contre il y a des kits sur Amazon que tu peux acheter. Je sais plus comment ça s'appelle. Les Anglais ils utilisent beaucoup sur les moteurs de Briggs et Stratton, ils utilisent ça. Donc c'est des kits, des embrayages que tu fous sur l'axe. Et du coup comme ça tu auras un embrayage sur ton moteur. Donc ça se trouve ton moteur n'a tout simplement pas d'embrayage. Et si on a un embrayage, généralement c'est des plaquettes, ça fonctionne par friction. Tu as un levier, tu tires sur le levier et puis tu as les plaquettes qui s'écartent. Et donc ça prend ou ça prend pas. Next, tu as déjà baisé. Dans tous les cas, si je vous dis oui ou si je vous dis non, vous allez pas me croire. Alors je répondrai pas à la question. Ok, quel est ton outil préféré, ta matière préférée à travailler, bois à le faire, super vidéo. Mon outil préféré, alors mon outil préféré, en vrai, je suis pas raciste envers les outils. Je les aime tous, peu importe leur couleur, même s'ils sont rouillés, je les aime quand même. Non mais sérieusement, je sais pas, tous les outils ont leur utilité. Il y en a que j'aime pas, alors l'outil que j'aime le moins, c'est la scie circulaire, à main là. Là c'est un cancer ce truc. Après il y a quoi d'autre? Bon je sais pas, je les aime tous, ils servent tous. Matière préférée je vous ai dit c'est le métal, après il y a le bois et après il y a le plastique que j'encule. Et pour la FAQ, tu fais quelle taille pour la trottinette rouge et violet? Ok, je fais quelle taille? Je fais 1m74. Oui je suis un nain pour ma génération, mais en vrai j'ai une taille normale. Ça fait combien de temps que tu bricoles et que tu as commencé YouTube? Quel sera ton prochain gros projet? J'ai commencé YouTube il y a, je sais pas moi, il y a entre 4 et 5 ans. Je pense que ça fait bientôt 5 ans que j'ai commencé YouTube. À quelques mois près, ça fait 5 ans. À quand le buggy? Bah du coup, j'espère l'année prochaine, j'espère que j'aurai le temps parce que vous savez, après la deuxième année de prépa, donc l'année que j'entame là maintenant en septembre, eh bien il y a les concours, il y a des oraux à passer
Et ça c'est la merde parce que du coup ça dépend l'école d'ingénieur qu'on va obtenir et ça dépend dans quelle ville. Ça se trouve je vais partir à l'autre bout du monde et du coup il faudra que je prenne un appart là-bas, faut que je me renseigne et du coup l'été j'aurai peut-être pas beaucoup de temps. Mais dans tous les cas normalement je vais le faire l'été prochain ou pas dans le parcours pendant l'année. Non pas pendant l'année, l'été prochain on va dire. On pose ça comme ça. En combien de temps t'as percé sur YouTube et ça a été dur? Bah, comme je vous ai dit, ça fait presque 5 ans que je suis sur YouTube, j'ai 45 000 abonnés, je vais pas m'en plaindre, vous êtes une communauté pète sa mère, c'est un plaisir de faire une vidéo, j'ai que des retours positifs quasiment, sauf quelques rageux. Non, je m'en plains pas, mais c'est juste que pour le travail que je fais, pour le travail fourni, il y a des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui foutent rien, qui font juste du putaclic de merde et qui aguichent le gros populace et je sais pas, c'est une forme de jalousie, tu vois. On peut pas dire que j'ai percé sur YouTube, pas avec 45 000 abonnés et avec 5 ans d'activité sur YouTube. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment arrivés et ils ont posé leurs couilles en genre quelques mois, ils ont explosé. Et donc en résumé, c'est ultra dur. En tout cas pour moi, c'est ultra dur. À vrai dire, je soigne pas non plus mes vidéos, je soigne les projets que je fais, ils sont soignés. Je mets énormément d'efforts, mais pour la vidéo, ça laisse un peu à désirer. En vrai, mes vidéos, c'est pas les plus agréables à regarder. Et donc oui, c'est dur. Et à tous les gens qui se lancent sur YouTube, sachez que c'est vraiment dur. Surtout maintenant, là, depuis les 2 dernières années, mais c'est un cancer de faire du clic, c'est un cancer. C'est quand que tu te coupes les cheveux et les sourcils si possible? Ok, bah déjà enculé, j'assume ma pilosité faciale. Les cheveux, je vais me les couper dans pas longtemps, je pense. Parce que, wesh, c'est 20 balles un putain de coiffeur, voire plus. Et je sais pas, pendant l'année, je laisse les cheveux, ça, je sais pas, ils poussent comme ils veulent, je m'en bats les couilles, j'assume ma pilosité, ma mise en pli. Et pour les sourcils, bah je rase pas, c'est genre j'ai des gros sourcils parce que je suis roumain et c'est comme ça, hein, c'est la vie, il faut assumer. Tu peux faire des tutos montage. Alors des tutos montage, j'aimerais bien en soi, depuis le temps que je fais des montages, je commence à connaître le logiciel. Mais je pense que, étant donné que je fais des vidéos de gros projets de bricolage et si j'intercoupe avec des tutos montage, je pense que je vais me faire lyncher dans les commentaires, je vais me faire victimiser. Parce que c'est un peu hors sujet, même si sur ma chaîne YouTube ça a toujours été une chaîne polyvalente de tutos, de gaming et de bricolage. Donc en soi, si j'ai envie de faire un truc, si j'ai envie de faire une vidéo, j'ai pas du tout envie de faire une nouvelle chaîne YouTube, j'ai envie d'être libre. Donc ne vous étonnez pas, en vrai, si je sors une vidéo totalement rien à voir, c'est pas que je deviens une pute sur YouTube, c'est pas que j'essaye de faire du putaclic, c'est tout simplement que j'ai envie de faire une nouvelle vidéo qui est un peu hors sujet, une vidéo un peu relax et je pense que je vais pas me priver en vrai si j'ai envie de faire une vidéo qui est un peu hors sujet. Est-ce que tu pourrais faire un bateau RC thermique? Alors le modélisme thermique, je trouve ça stylé. Peut-être, pourquoi pas un jour, j'aime bien. Mais en tout cas, j'ai d'autres priorités pour l'instant, mais vous étonnez pas si ça arrive un jour sur ma chaîne. Tu peux faire des concours. Alors ça c'est vrai, c'est une très bonne remarque. Jusqu'à maintenant, j'ai pas organisé de concours et j'ai vu récemment que Renaud Bauer, un youtubeur que j'aime bien qui travaille la ferraille et qui fait de la soudure, a organisé un concours. Il s'est trouvé un partenariat avec Bosch et Tivoli pour organiser un concours pour faire gagner à sa communauté des forêts, des disques et des meuleuses Bosch professionnelles. C'est pas de la merde, c'est pas de la camelote. Et du coup, j'ai trouvé le concept assez sympa. Donc peut-être si je trouve des partenariats, si je trouve des bonnes marques qui vont accepter de organiser le concours avec moi, pourquoi pas vous faire gagner des outils, ça pourrait être très stylé et ça pourrait vous aider si jamais vous avez besoin d'outils de bonne qualité. Comment avoir plus d'abonnés? Tu peux montrer ma chaîne YouTube s'il te plaît. Bon bah voilà, ta chaîne YouTube elle est montrée, Pyroboom. Après, pour avoir plus d'abonnés, n'importe quel youtubeur vous le dira, il n'y a aucun secret. Tout d'abord, il faut de la chance. La chance, c'est le hasard qui l'apporte. Pour l'instant, personnellement, comme tu as pu le voir, j'ai pas eu beaucoup de chance sur YouTube. Ensuite, il faut apporter du contenu nouveau ou alors faire rire les gens, les divertir, ou alors leur apprendre des choses. En tout cas, il faut faire du frais, il faut arrêter de plagier sur les Américains parce que tous les Français, c'est ce qu'ils font. Ils prennent des vidéos d'Américains, ils plagient, ils refont la même chose et bim, ils font du clic et ça, je trouve qu'il n'y a aucun mérite. Ensuite, il y a quoi d'autre pour avoir des abonnés? Bah, je sais pas, faut que les vidéos elles soient propres, faut que tu aies une bonne luminosité, un bon son, une bonne caméra, une caméra qui fait pas de grains. Après, c'est pas trop à moi qu'il faut demander ça, mais
En gros, faut que ta vidéo elle soit agréable à regarder, c'est tout. Les gens, quand c'est agréable à regarder et quand le contenu les intéresse, bah ils s'abonnent. Alors comment s'est fait ton partenariat avec Banggood? Eh bien tout simplement, je me réveille un beau matin et j'ai reçu un mail de quelqu'un de chez Banggood qui me disait comme quoi il voulait faire un partenariat avec moi et il me donnait 80 € de budget pour commander ce que je voulais sur leur site et je réutilise leurs produits dans mes vidéos. Eux, ça leur fait de la pub parce que j'utilise leurs produits dans mes vidéos. Et moi, ça me fait un bien fou. C'est un des meilleurs partenariats. Parce que vous savez que je claque quasiment toute ma YouTube monnaie. Je la claque dans mes projets YouTube. Et du coup, ça permet d'apporter des choses en plus, du frais, du nouveau. Ils ont des produits neufs qui m'envoient gratuitement, des petits réservoirs, des petites cartes électroniques, des batteries lithium-ion, des trucs comme ça que je réutilise un peu partout dans mes vidéos. Des choses, ils ont énormément de produits, des gammes différentes, des tas de trucs. Et du coup bah, ça permet d'élargir les possibilités et faire du contenu plus propre tout simplement. Mais sachez que ça sert à rien d'harceler des marques. Si tu me demandes, je pense que tu veux les contacter pour un partenariat, ça sert à rien. Si tu leur apportes rien, ils vont pas te donner les trucs gratuitement. Moi j'avais 35 000 abonnés quand ils m'ont contacté, donc les marques comme ça, les marques font des partenariats avec des youtubeurs parce que les youtubeurs en quelque sorte bah, ça leur fait de la pub quand ils utilisent leurs produits, mais si tu n'as rien à leur apporter, ça sert à rien de les spammer parce que tu vas partir dans le spam tout simplement et ils vont pas regarder ton message. Alors depuis quand bricoles-tu? Qui t'a appris tout ce que tu sais faire? Quelles études as-tu fait? Alors je bricole depuis que je suis né. Qui m'a appris tout ce que je sais faire? Bah personne. Vous avez vu sur ma chaîne YouTube que je suis autodidacte, donc je m'améliore au fil du temps, je m'améliore, je fais de la merde et j'essaye de faire mieux sur ma prochaine vidéo. J'essaye je pousse hardcore, je pousse en fait, je me satisfais jamais de ce que je fais. À chaque fois que je fais un truc, je me dis que c'est de la merde et je dois faire mieux. Mais après, je vais pas vous mentir, le fait d'avoir une enfance en Roumanie, dans un pays un peu miskin où les gens ils font des choses à partir de rien, ça a influencé mon talent parce que c'est dans le sang tout simplement. C'est genre ouais, ça m'a influencé. Mon grand-père il faisait des petites réparations dans la maison, des trucs comme ça. Donc ouais, ça m'a influencé, mais sinon pour fabriquer des trucs c'est comme ça, c'est genre sur le parcours au fil du temps. J'ai commencé bas et puis je suis monté haut. Question très simple d'un indice, non sérieusement, comment fais-tu pour couper du plexiglas de 1 cm en angle, sans s'y angulaire et proprement? En angle? Je vois pas ce que tu veux dire. Après le plexiglas tu peux le couper en faisant des rayures. Tu fais une rayure profonde avec un cutter qui coupe bien et après tu casses. J'ai découvert ça récemment parce qu'avant je coupais ça à la scie à main ou à la scie sauteuse. En angle je vois pas trop ce que tu veux dire. Bah tu coupes comme ça et après tu coupes comme ça, tu auras des chutes mais au moins tu auras coupé en angle. Je vois pas comment te dire autrement. Proprement tu peux pas. Le plexiglas, le plastique, je t'ai dit je déteste travailler ça et le plexiglas c'est de la merde parce que quand tu le coupes bah du coup ça chauffe et ça colle à la scie. Ah c'est de la merde. Combien y a-t-il de filles parmi tes abonnés? Bah 10%. Et si on compte pas ceux qui se travestissent, je pense 5% plutôt. Non, les filles elles s'en battent un peu les couilles généralement, mais après il y a des filles qui s'intéressent un peu à tout. Avec la moto ça marche avec les meufs. Fais chier, j'ai laissé ma casquette là-bas, j'aurais pu la mettre pour cette question. Bah du coup non, les meufs elles s'en battent les couilles que moi je fasse des motos ou des trottinettes à moteur, hein. Elles s'en battent les ovaires en l'occurrence, mais non ça marche pas avec les meufs. Si ce n'est pas indiscret de ma part, quelles sont tes origines? Alors non, c'est pas indiscret. Comme je vous l'ai dit, je suis roumain, je suis né en Roumanie. Et du coup, j'ai vu qu'il y a des gens des fois dans les commentaires qui me disent vas-y t'es raciste, tu fais des blagues sur les Roumains. Mais mec, quand je fais des blagues sur les Roumains, je suis pas raciste du tout. Je sais de quoi je parle, je sais comment se comporte un Roumain et je sais que je suis roumain. Et du coup, c'est pas du tout du racisme, c'est de l'autodérision. Et donc voilà, je disais ça pour les rageux qui disent ah je me désabonne, vas-y t'es raciste. Je m'en bats les couilles. Alors j'imagine que tu habites chez tes parents, que pensent tes parents de tes projets? Sont-ils fiers de toi? Trouvent ça chiant de toujours ranger derrière toi? Alors oui, j'habite chez mes parents, ils s'en battent les couilles de mes projets, en fait je dirais même plus, c'est qu'ils me découragent à faire des projets. Parce que tout simplement, je l'ai dit dans la précédente FAQ, ils voudraient que je passe ma vie à bosser, à prendre des putains de formules de maths et faire des exos de maths. Il y a que ça dans leur tête en fait. Et moi je déteste ça et ouais ils me brident en fait en quelque sorte parce qu'ils trouvent que je perds du temps pour rien. Et non ils rangent pas derrière moi parce que tout simplement après chaque projet la cave je la range moi-même. Et du coup ils ont pas à ranger mon bazar, je le fais moi-même. Alors quelles sont tes démarches pour faire un partenariat avec une marque ou une entreprise? Alors tu vas sur leur site,
dans la zone contactez-nous, tu leur envoies un mail, mais il faudra balancer des arguments. Parce qu'une marque, ça envoie pas des trucs gratuitement comme ça, il faut que tu leur fasses de la pub ou des trucs comme ça. Et moi, en étant youtubeur avec 45 000 abonnés, 9 fois sur 10, je passe dans les spams, ils négligent complètement mes mails. Tout simplement parce que soit ils se font de la pub suffisamment tout seuls, soit ils n'ont pas besoin de partenariat YouTube, ou ils n'aiment pas ça. Mais en tout cas, je pense, si tu n'as pas d'arguments à leur proposer, ça sert à rien de les spammer parce que tu vas juste partir dans les spams. Tu gagnes combien d'argent par mois sinon la pimpounette noire et rouge? Ok, l'argent par mois, en ce moment, étant donné que je fais des vidéos, je vais pas vous mentir, je gagne dans les 80 € par mois. Quand je fais des vidéos et quand je fais pas de vidéos, c'est-à-dire au cours de l'année, je gagne que dalle, je gagne de quoi m'acheter du PQ, à peu près 40 €. Il faut attendre 2 mois pour que j'atteigne le seuil de paiement de Google AdSense. Quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir des films d'aventure ou de comédie? Et surtout après, est-ce que tu baises plus sérieusement du bricolage avec des touches d'impression 3D, tout ça à venir. Alors c'est dommage que j'ai pas la casquette pour répondre à cette question, ça aurait été rigolo. Pour le cinéma, j'aime bien les films d'aventure, j'aime bien les films de comédie aussi, sauf beaucoup de films français qui font extrêmement pitié, on va pas se mentir. Est-ce que je baise? Telle est la question. Plus sérieusement, du bricolage avec des touches d'impression 3D. Si jamais je trouve un partenariat avec une imprimante 3D, je ferai des vidéos imprimantes 3D. Mais sinon, non, parce que franchement, il n'y a aucun mérite à imprimer des trucs en 3D. On sait tous faire des sketchs sur Cinema 4D, enfin pas Cinema 4D, mais je veux dire, on sait tous faire des sketchs sur SolidWorks ou sur des logiciels, on fait en 3 clics. On exporte le truc, l'imprimante elle fait son taf, et du coup on a la pièce et on n'a aucun mérite à avoir bricolé soi-même un truc pour fabriquer cette pièce. Donc à part pour le prototypage, l'imprimante 3D, je la prends et je... Alors, es-tu une fille? Alors sachez que j'ai pas de complexe, on peut vérifier ça ensemble. Alors, quel est le projet où tu as le plus ragé pour le réaliser? Alors je pense que le projet où j'ai le plus ragé c'était la moto. Tout simplement, pas pendant la construction en fait, c'était avant la construction et lorsque je cherchais des pièces en fait. Parce que 50% du taf c'est le bricolage de la construction et 50% du taf c'est trouver les composants et les pièces, et ça franchement... c'est un calvaire, c'est la partie du taf que je déteste le plus, la recherche d'éléments, c'est le cancer. Quel est ton tout premier outil? Bah le marteau, quand j'enfonçais des clous dans le jardin du grand-père, des clous de charpentier dans le sol. D'ailleurs là je suis sûr, si je cherche, je prends une pelle et je cherche, je trouverai des clous rouillés qui seront encore plantés dans ce putain de jardin. Le rouge et le noir parce que RPZ Stendhal. Alors j'ai pas la référence mais je crois Stendhal c'est un philosophe, et du coup à ta place hein, j'aurais honte de suivre mes cours de philo. C'est le genre de pélo qui te sortent des ouvrages, ce qu'ils appellent des ouvrages, genre ça, 300 pages de bullshit philosophique, qui sont là, ils te pipotent tellement, ils pourraient faire danser ton zob. C'est n'importe quoi la philo, c'est n'importe quoi. Du rouge avec des flammes, à ce qui paraît, ça avance plus vite. Bah ouais, là c'est comme dans les jeux vidéo, quand tu sors ton couteau, à ce qui paraît, ça avance plus vite. Alors quels sont tes outils préférés et pour combien tu en as? Alors mes outils préférés, je ne saurais pas vous répondre. Pour combien j'en ai? En vrai pas pour tant que ça, parce que tout d'abord j'ai des outils à main. Les outils à main j'en ai pas pour beaucoup parce que c'est beaucoup des héritages de mon grand-père, des outils qu'on a mis en commun avec mon père. Après pour les machines, j'ai pas mal de machines aussi premier prix. Pour celles qui n'ont pas cramé, en tout cas j'en avais plus avant parce que la meuleuse par exemple, la premier prix elle a cramé après 3 ans d'utilisation intensive. Après c'est vrai que j'ai des machines qui valent cher, j'ai mon poste à souder, mes outils Bosch, j'ai pas mal de valeur là-dedans. Es-tu prêt à ouvrir un compte Tipeee pour te soutenir? Alors j'ai ouvert un compte Tipeee mais je ne vous l'ai jamais présenté parce que tout simplement je veux pas que vous fassiez des dons. Franchement j'ai ouvert ce compte Tipeee quand j'étais en PLS pour la moto. Au final j'ai pas osé vous le présenter. Je m'en suis sorti sans, j'ai fait sans Tipeee, je me démerde avec ma YouTube Money, je fais ce que je peux, mais en tout cas je me démerde, j'ai pas besoin que vous me fassiez des dons. Comment je pourrais commencer ma chaîne? Bah tu commences ta chaîne, tu penses à des projets, tu les fais et tu fais ta chaîne YouTube et essaye de faire au mieux mec, fais au mieux. Et franchement comme je l'ai dit, depuis 2-3 ans, YouTube c'est devenu une catastrophe, c'est ultra dur de commencer, il y a tellement de vidéos, tellement de chaînes YouTube différentes qu'au final tu te fais engloutir par les autres et pour avoir de la visibilité c'est le cancer.
Je crois que tu habites encore chez tes parents, tu es donc mineur, si oui, comment se passe la monétisation? Où va l'argent? Beaucoup de taxes, enfin, que pensent tes parents de ce genre de bricolage? Surtout la pression, ils en pensent quoi que tu sois public? Alors, oui, j'habite chez mes parents, non, je suis pas mineur, j'ai 18 ans, bientôt 19 déjà dit. Comment se passe la monétisation? Eh bien, les pubs que vous voyez, eh bien, c'est ça la monétisation. Après, il y a les pubs, les coupures publicitaires qu'ils appellent ça. C'est un nouveau truc qui est apparu sur YouTube il y a à peu près un an. Je trouve ça scandaleux, j'ose pas en mettre tout simplement pour pas vous casser les couilles. C'est scandaleux, au moment le plus intense de la vidéo, là où il y a le plus de suspense. Je vais faire quoi? Je vais poser une putain de pub et ça va vous couper pendant 20 secondes. Vous pouvez pas annuler la pub. Je trouve ça scandaleux, donc j'en mets pas. Et sinon... L'argent, il va sur mon compte Google AdSense. Ensuite, dès qu'il passe le seuil de 70 €, il est déversé sur mon compte bancaire. Et après, pour les taxes, ben, en soi, on est censé déclarer. Donc là, si je déclare, j'aurai beaucoup de taxes et mes revenus, ce serait scandaleux. Mais je ne déclare pas, en fait, parce qu'on peut dire que mes revenus sont compris dans les 3% d'erreur des déclarations d'impôts de ma daronne. Et donc, du coup, au final, je déclare pas. Je déclare pas parce que ça compte dans la marge d'erreur qu'ils ont droit sur leur salaire. Et que je sois public, ça ils en ont rien à foutre, à part que ouais non ils en ont rien à cirer, mais ils aiment pas le fait que je perde mon temps à bricoler, à faire des choses de merde qu'ils appellent ça. Et bref, question suivante. Ensuite, il y a Annès qui me demande c'était quoi ton but premier quand tu as commencé à faire des vidéos où tu bricoles. Alors je vais vous répondre comme n'importe quel youtubeur passionné qui est pas là pour faire ni du putaclic, ni des j'ouvre vos Snapchat, ni des vidéos réactions à de la merde. Quand on se lance dans YouTube, c'est sans but, absolument sans aucun but. On est là, on sort nos premières vidéos. On a une communauté de quoi? De 10 abonnés, on a personne à qui montrer les vidéos. Mais au fil du temps, ça commence à plaire, on se fait une communauté. Par plaisir de partager, on ressort des vidéos. Et pour le bricolage en l'occurrence, on a envie d'apprendre aux autres comment faire telle ou telle chose, ou montrer aux autres comment qu'on est capable de faire telle ou telle chose, par défi technique ou par d'autres trucs comme ça. Et du coup, on voit que notre communauté s'agrandit, ça nous pousse à faire d'autres vidéos et à continuer. Et au bout d'un moment, on devient accro et puis on s'en lasse plus. Et d'ailleurs, NS, c'est une meuf qui suit ma chaîne, elle fait du gaming sur les Sims. Si ça vous intéresse, allez voir sa chaîne. En tout cas, ça fait plaisir parce que elle fait partie des 10% de filles qui suivent ma chaîne. Est-ce que ton petit MIG soude bien? Parce que j'ai envie d'en acheter un. Alors le MIG, très bon choix pour la soudure. Vous pouvez souder aussi bien des faibles épaisseurs que des épaisseurs plus grandes. Il y a des réglages sur le mien, comme tu dis, le petit MIG il est pas si petit que ça parce que on va dire c'est un moyen de gamme, c'est pas un truc professionnel pour le soudage à l'usine, mais c'est pas non plus un truc de kikoulol au fil fourré, même si je l'utilise en fil fourré parce que j'ai pas eu l'argent pour m'acheter du gaz pour l'instant. Mon petit MIG, la référence, je les mets dans la description parce que c'est un partenariat, je l'ai eu par un partenariat avec la marque Elvi. C'est un Fox Elvi 181S il me semble. Tu peux prendre chez eux aussi un combiné pour un peu plus cher, un combiné MIG et TIG et ARC, et ça c'est parfait parce qu'il y a tous les réglages en un. Ok, next. Wesh, pour la FAQ, comptes-tu t'acheter du meilleur matos, si oui quoi? Alors meilleur matos, comme vous avez pu le voir, je suis déjà pas mal équipé en outillage Bosch. Alors c'est de l'outillage grand public, c'est pas la gamme pro, mais Bosch ça a jamais été de la merde, donc c'est plutôt de la bonne cam. Après il y a aussi mon MIG automatique que vous avez pu le voir, dont j'ai parlé à la question précédente. Ça en plus c'est pas du matos de merde. Après ma perceuse colonne c'est de la grosse merde, mais tant qu'elle crève pas je l'utilise. J'ai des outils à main de mauvaise qualité aussi, des trucs premier prix, mais ça c'est pas très grave, je m'en sors avec et je demanderai pas plus pour l'instant. Ce que je voudrais bien avoir c'est comment dire, un tour ce serait parfait pour faire certaines pièces que je peux pas faire actuellement, ça me débriderait un peu dans mes créations. Après il y a aussi, j'aimerais bien avoir une scie à ruban, genre une scie à ruban pour découper le métal avec une grande précision. Ça c'est pas mal parce que ma disqueuse à acier 2000 watts c'est de la grosse merde. Surtout que c'est un disque abrasif, c'est pas une lame sèche. Et sinon, ouais, à part tour et scie à ruban, un poste TIG aussi, mais ça, avec le partenariat, je devrais m'en sortir. Mais pour l'instant, j'ai pas de gaz, alors ça me sert à rien pour l'instant. Mais pour faire des tuyauteries, le TIG, c'est pas mal. Et non, franchement, des outils, j'en ai déjà quelques-uns. Je vais m'équiper encore un petit peu dans le futur, et sinon, je m'en sors. Tu fais un skate électrique, s'il te plaît, il n'y a aucun Français qui fait des vidéos là-dessus. Alors, skate électrique,
Peut-être pas, non, vous savez, je suis pas très fan d'électrique, mais est-ce que tu as un moteur avec un moteur d'avion de modélisme? Pourquoi pas, ça se tente. C'est quoi ta page Facebook? Alors je la mets souvent dans la description et sinon vous pouvez la retrouver à côté de la bannière de ma chaîne YouTube. Quel projet n'est pas à ta hauteur? Bah il y en a beaucoup, du style faire un vaisseau spatial, c'est pas à ma hauteur. Pas pour l'instant en tout cas. Tu pourrais faire une lame d'assassin, celle qui se déplie et qui se replie. Alors oui, c'est prévu. D'ailleurs, je crois le mécanisme, ça s'appelle un mécanisme de Switchblade. C'est un couteau de requin. C'est genre avec le même bouton, on peut faire sortir une lame et la re-rentrer. Donc c'est un mécanisme très intéressant avec des ressorts et des trucs qui coulissent à l'intérieur. C'est très stylé, donc oui, c'est prévu. À quand une vidéo avec Ajax ou Super Connery? Alors je vais vous dire la vérité, moi je suis chaud thermite pour faire une vidéo avec eux, mais eux je pense qu'ils sont plutôt azote liquide, tout simplement parce que généralement quand deux youtubeurs font une vidéo ensemble ou quand ils font un feat ou un truc dans le genre, c'est pour faire notamment un échange d'abonnés. Les abonnés de l'un cliquent sur la vidéo de l'autre et vice versa. Et du coup c'est censé être profitable aux deux, sauf que eux, leur chaîne a explosé beaucoup plus vite et plus fort que la mienne. Et du coup si on fait une vidéo ensemble, moi je vais leur filer peu d'abonnés, eux ils vont m'en filer beaucoup. Et du coup ils trouveront ça pas rentable du tout et du coup ils s'en tartinent allègrement les couilles de faire une vidéo avec moi parce que tout simplement je leur apporterai pas assez d'abonnés. Tes bricolages sont plutôt chouettes, tu es très technique et tu touches à tout. J'aime expliquer un petit également les activités manuelles comme la sculpture, le dessin ou la peinture. Alors sachez que la sculpture, j'adore ça. Je vous ai pas montré jusqu'à maintenant, mais je fais des sculptures de temps en temps et si ça vous intéresse, peut-être un jour que je pourrais vous montrer. Le dessin, je me suis jamais entraîné à dessiner, mais les gens dans mon entourage prétendent que je dessine plutôt bien. Et puis pour la peinture, j'ai jamais eu le temps de faire vraiment de la peinture à part quand j'étais gamin. Je pense que je pourrais être capable de faire des trucs assez stylés avec un nouveau style de vraie peinture, pas des trucs d'art moderne de merde, ça c'est à cracher ça. Mais peut-être un jour quand j'aurai le temps, je pourrais m'y mettre parce que je trouve ça en tout cas très stylé et l'artistisme, non ça se dit pas, mais en tout cas c'est stylé. Pourquoi tu as eu l'idée de faire des véhicules? Alors tout simplement parce que j'ai vu un de mes youtubeurs préférés qui est Colin Furze se lancer dans la construction de véhicules, j'ai trouvé ça particulièrement osé de sa part et je me suis dit je me lance là-dedans aussi par défi technique tout simplement et depuis j'ai vu de plus en plus de gens se lancer dans la construction de véhicules et j'ai trouvé ça stylé tout simplement parce que faut oser le faire, c'est quelque chose, c'est un travail long. Il y a des fails et enfin c'est assez compliqué comme création et du coup je trouve ça stylé. Quelle est ta plus grosse grave blessure due au bricolage? Alors je me suis jamais réellement blessé à part des petites entailles au doigt par-ci par-là comme tout le monde. Une fois au pied j'avais de la tôle, j'avais laissé traîner de la tôle par terre, j'avais couru comme un con et je me suis pris dans la cheville et je me suis entaillé. Rien de grave. Aussi une fois quand j'étais petit et con, pour mon premier snipe à air comprimé j'ai essayé de faire un moulage de balles en plomb. Donc j'avais fait un moule en argile et il était sec en extérieur mais humide à l'intérieur et devinez quoi, quand j'ai versé le plomb en fusion dans les cavités pour les balles, et ben ça avait fait ça avait cum shot de partout, je m'en suis reçu sur le cou, sur la main, sur le poignet, cette brûlure elle a jamais guéri et surtout dans l'œil ça m'avait fait un cum shot comme ça qui allait jusqu'à sur la rétine, ça m'avait cramé l'œil, il y avait une petite tache blanche. J'étais allé aux urgences, au final c'était pas très grave, mais depuis j'ai plus jamais déconné avec les protections sur les yeux. Enfin bon, quand je peux déconner je déconne, mais non, les yeux c'est ce qu'il y a de plus précieux, franchement pour moi c'est ce que je trouve qu'il y a de plus précieux. Les mains j'aime pas mettre des protections tout simplement pour mieux sentir la matière, pour mieux sentir ce que je fais, mais pour les yeux, quand je fais la meuleuse je mets toujours des lunettes ou des trucs comme ça parce que putain je regrette quand j'ai un truc dans l'œil. Quelle est la taille de ton pénis? Tu conseilles quoi en marque pour les outils scilisqueuses, etc. Alors pour les outils de type perceuse scilisqueuse, etc. comme vous avez pu le voir, par choix personnel, je suis plutôt tourné chez Bosch. Tout simplement parce que chez moi c'est une tradition familiale. Par exemple quand j'étais ici gamin en Roumanie, mon grand-père a toujours acheté du Bosch, des outils Bosch parce que c'était la seule marque de qualité qui existait sur le marché, qui était en fait des outils d'import d'Allemagne et ils ont toujours fait du bon shit chez Bosch depuis des dizaines d'années. Pour vous donner un ordre d'idée, une meuleuse que vous avez vue dans mes vidéos, une meuleuse que j'utilise plus parce qu'elle surchauffe, parce que tout simplement mon grand-père l'avait prêté à un connard de voisin il y a une dizaine d'années et ce connard de voisin soi-disant il découpait juste un petit truc en fer et en fait il a découpé un morceau de rail de chemin de fer, donc c'était pas cool pour la meuleuse et depuis je sais pas, elle a mangé sec, donc ça vous donne un ordre d'idée de ce que peut encaisser un outil Bosch.
Pour vous raconter l'histoire, en fait, le rail de chemin de fer, il s'en est servi pour serrer une enclume. D'ailleurs, l'idée est pas conne, mais si et ça avec une petite meuleuse de 650 watts, un putain de rail de chemin de fer, ça rigole pas. Et pareil, mon père a acheté il y a genre 20 ans une perceuse Bosch que j'ai toujours utilisée dans mes vidéos avant d'acquérir la nouvelle perceuse sur batterie. Et voilà, c'est pour ça que je m'équipe chez Bosch. Ils font de la bonne qualité, mais je crache pas sur d'autres marques récentes parce qu'en France, sur le marché, il y a plein d'autres marques. Bon, mon choix personnel, c'est Bosch parce que ça a toujours été comme ça et j'ai jamais été déçu, donc je continue chez eux. Comment tu as eu le budget pour avoir tout ce que tu as? Alors tout ce que j'ai, je l'ai acquis au fil du temps depuis que je suis gamin. Il y a eu de la récupération, de l'héritage, des cadeaux de Noël et d'anniversaire de quand j'étais gamin. Par exemple, ma première perceuse colonne, c'était une premier prix et je l'ai eu pour mon anniversaire des 10 ans, il me semble. Après, récemment, il y a eu du coup des partenariats. Ça m'a énormément aidé parce que j'aurais absolument pas eu le budget. Et sinon du coup l'argent YouTube et les trucs comme ça, donc c'est grâce à ça que je me fais de l'atelier et je peux vous faire des vidéos et des créations de meilleure qualité tout simplement. Avec quoi tu filmes et montes tes vidéos? Alors actuellement je filme avec une Sony AXP33 et je monte mes vidéos avec Sony Vegas 13. Où pioches-tu tes idées? Alors mes idées je les pioche dans mon entourage, quand je vois autour de moi un truc stylé j'ai envie de le fabriquer. Par exemple, mon gun revolver à 5 canons, j'ai envie de le fabriquer en regardant le trou d'un putain de lavabo. Je déconne pas, ici la preuve. Ce truc là, on dirait un barillet. Oula, toi tu t'es lâché sur les questions. Ok, à part ton outillage électrique machin, offert par OK, as-tu déjà des outils à main offerts par des marques Falcon, Stanley? Non. La mécanique a l'air d'intéresser, cela pourra te servir pour plus tard. Bah oui, tout simplement, j'ai très envie de rénover une voiture. C'est les vieilles voitures d'américains, les Ford Mustang, les trucs comme ça, c'est ultra stylé. Et les V8, j'adore ça, ça me fait bander. Ton atelier au sous-sol, tu ne peux pas installer ailleurs? Bah non. As-tu l'intention de fabriquer un gros établi solide avec des gros chevrons? Oui. C'était rapide. Eden me demande quel est ton futur gros projet. Alors sûrement le buggy kart ou bien un véhicule à 3 roues. D'ailleurs Eden, t'es un beau youtubeur, alors je te fais de la pub. Si jamais vous avez du temps à tuer, n'hésitez pas à regarder ses vidéos, il fait surtout de l'électronique. Est-ce que tu parles le russe? Alors oui, je parle le russe de Counter-Strike, c'est-à-dire Suka, Bliat, Nazdrovie, Balalaika, Napravlinia, Bliat, Rajbi, Vodka, Poutine, Polyakov, Smirnov, et c'est tout ce que je connais. Pimpoinette peut-elle rouler sur l'autoroute sereinement? Alors absolument pas, il n'est pas homologué. Combien d'euros a coûté la trottinette? Alors le prix du moteur, vous choisissez entre le moteur normal, c'est-à-dire 80 € ou le moteur performance à peu près 100 €. Ensuite vous en sortez avec les roues pour on va dire maximum 100 € pour les roues, et ça c'est un scandale si vous en sortez pour 100 €. Donc en tout ça fait 200 € et la ferraille j'ai... Pimpoinette peut-elle rouler sur l'autoroute sereinement? Alors non, absolument pas, elle n'est pas homologuée. Combien d'euros a coûté la trottinette? Alors le prix du moteur à peu près 80 € plus... Pimpoinette peut-elle rouler sur l'autoroute sereinement? Alors absolument pas, elle n'est pas homologuée. Combien d'euros a coûté la trottinette? Alors la trottinette, vous en sortez pour moins de 100 € pour le moteur. Vous en sortez avec les roues, ça dépend de quelle roue vous prenez, mais en gros moi je dirais pour 200 € grand, large, vous faites cette trottinette. Le reste c'est de la récup. Par exemple le cadre, j'ai utilisé intégralement des pièces de lit de récupération dans la rue. Aimes-tu Jackie Michel? Non les gars, non, le pain français c'est ultra sale les gars, regardez pas ça, vraiment, allez sur des sites normaux. Si tu pouvais vivre de YouTube, tu le ferais. Alors si je pouvais, je le ferais, mais je le fais pas et je vous incite pas de vous lancer dans YouTube en espérant faire fortune parce que c'est pas comme ça que ça marche. YouTube c'est un revenu basé sur la pub, c'est quelque chose qui fluctue, c'est quelque chose qui dépend de tout plein de choses. C'est quelque chose d'instable, un jour il y aura une couille dans le potage, YouTube va faire de la merde, ça va s'arrêter et la plupart des YouTubeurs ça va se retrouver des putains de SDF. Tout simplement parce que là il y en a plein, je connais plein qui ont arrêté leurs études ou qui arrêtent parce que tout simplement ils ont assez de revenus de YouTube pour subsister. Mais ils sont cons parce que, bon j'ai rien contre eux parce que il y en a qui font du très bon contenu, qui ont un talent spécialisé et donc qui arrêtent leurs études parce qu'ils ont trouvé leur vocation tout simplement. Mais franchement dès que ça s'arrête ils sont foutus, tous ces gens sont foutus et donc c'est pas quelque chose à faire, c'est pas une solution pour le futur. Putain, encore toi.
Bon, moi, c'est des bonnes questions. T'inspires-tu d'autres vidéos pour tes réalisations? Alors, je m'inspire quasiment jamais d'autres vidéos pour mes réalisations. Parfois, il m'arrive d'avoir une idée ou de faire une vidéo et de me rendre compte que l'objet a déjà été fait dans d'autres vidéos quand je regarde dans les suggestions de ma propre vidéo. Et d'ailleurs, je suis très triste. Mais en tout cas, je ne plagie jamais. Quand tu réalises ou répares quelque chose, est-ce par goût ou par défi pour apprendre des nouvelles techniques qui te serviront dans l'avenir? Alors, les deux, parce que tout simplement par défi technique, parce que le cerveau, quand tu arrives à faire quelque chose par toi-même, le cerveau il envoie la dose en dopamine, et du coup moi je suis un putain de toxico de la dopamine, je suis là, oh, et parce qu'en fait la dopamine c'est la drogue de la satisfaction, un truc comme ça, c'est genre quand tu arrives à faire quelque chose, t'es ultra dopaminé sa mère. Ensuite les techniques, oui, ça me servira dans l'avenir, dans chaque projet je réutilise des techniques que j'ai appris avant. À part le bricolage, as-tu d'autres passions? Sport, voyage? Yeah man. Ouh là là, ça part sur un message ultra touchant. Salut, depuis longtemps que je souhaite te faire un don, même si je fais aussi des vidéos de bricolage, je dirais pas le nom de la chaîne. Respect, mais ça m'aurait pas gêné que tu le mettes. J'aimerais bien te financer totalement l'un de tes futurs projets. Je sais qu'en faisant ce don, je peux pas faire d'erreur, car perso, je trouve que tu es vraiment le meilleur dans le métier. Clin d'œil, bisous, cœur. Redis-moi s'il te plaît, continue comme ça mon pote, merci. Alors c'est ultra touchant mec. Mais je vais te répondre la même chose que je réponds à tous les gens qui veulent me faire des dons. Les gars, vous me devez rien. Moi, en faisant une vidéo, je fais ça pour vous. Mais moi, ce que je gagne en récompense, c'est de l'expérience. Et l'expérience, ça n'a pas de prix. J'ai pas besoin de thunes. Pour l'instant, je m'en sors avec ce que j'ai. Des fois, j'ai eu des périodes difficiles où j'ai vraiment manqué de thunes. Mais je m'en suis sorti. Ça veut dire qu'à l'avenir, je pourrais probablement encore m'en sortir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé un compte Tipeee quand j'étais mal, mais je ne voulais pas présenter parce que j'ai réussi à m'en sortir et parce que je me suis rendu compte que si vous me faites des dons, je me sentirais hyper mal parce que vous me devez rien et je veux pas avoir une dette envers vous. Genre, je sais pas comment dire, je sais pas, je me sens mal. Il y a des youtubeurs qui ont un sale culot pour demander des dons, des grosses salopes qui genre, comme Max Case, l'autre il demandait un don pour un plein d'essence pour faire ses vidéos de merde. Ça, je trouve ça scandaleux. Quand je vois qu'il y a de la thune qui est gâchée là-dedans, ça me fait mal, mais vous me devez rien, c'est tout, vous me devez rien. En plus, grâce à ma communauté, grâce à vous, j'ai des partenariats avec des marques et du coup, ça aussi, ça m'aide. Ton budget, comment les vois-tu venir avec la baisse des revenus YouTube? Ok, alors ces conneries, ça me tient à cœur. Accrochez-vous, je vais cracher toute la vérité, toute ma haine et tout mon sel, je vais tout vous cracher. Ok, ça fait 5 putains d'années que je suis dans le YouTube game, ça fait 5 putains d'années que je vois toutes les fluctuations du revenu YouTube, que je vois les baisses, les augmentations. J'ai vu et j'ai vécu tous les bugs de YouTube, tous les problèmes. Donc je parle, et sur ces 5 dernières années, je parle en connaissance de cause. Ok, tout d'abord la vérité, 99,9% des youtubeurs qui prétendent que le revenu YouTube a baissé sont des ignobles mythos. Tout simplement, pour faire quoi? Ils ont à faire un petit coup de Photoshop, vous montrer que leurs courbes sont tombées à zéro ces derniers mois et vous dire « Oh, mon contenu, il a été démonétisé, YouTube m'en censure, oh, c'est scandaleux !» Et du coup, pour faire quoi? Pour vous dire qu'ils sont ruinés et pour vous extorquer du fric sur Tipeee. Pour faire les clochards sur Tipeee tout simplement parce que vous aimez leur contenu. Vous vous dites vas-y, j'aime bien son contenu, je vais pas le laisser mourir, je vais lui donner des dons sur Tipeee et il se fait encore plus du pognon sur un contenu qui est parfois merdique. Ok, le seul youtubeur que je pense qui aurait pu être malencontreusement touché par cette censure de YouTube, c'est Nota Bene. Tout simplement parce que ces vidéos traitent d'un sujet historique, de trucs, ça parle de guerre, de trucs comme ça qui ont été justement censurés par YouTube. Donc il aurait pu être touché malencontreusement par cette censure de YouTube. Mais tout ça c'est parti des annonceurs qui se sont rendus compte que leurs vidéos apparaissaient sur des contenus djihadistes, des contenus de merde, de trucs qui parlaient de guerre. Et du coup, ça a été scandaleux pour eux, ils ont refusé de salir leur image et du coup, ils ont demandé à YouTube d'améliorer son algorithme pour cibler ce genre de contenu et le démonétiser. Mais ça, c'est extrêmement ciblé, les gars. C'est genre un milliardième du contenu du YouTube a été touché par ça parce que YouTube, ils se font un max de fric sur le dos des youtubeurs. Ils se font un max de fric, ils extorquent 60% des revenus. Ça va sur quoi? Ça va chez YouTube. Nous, ce qu'on touche, c'est 40 putains de % de la monétisation.
Et du coup, ils sont pas cons, ils vont pas démonétiser tout le contenu YouTube et faire baisser les revenus parce que les annonceurs, ils ont pété un câble. Comme je vous dis, c'est extrêmement ciblé. Et la connerie, ce malentendu, c'est parti loin parce que les YouTubeurs ont profité de cette rumeur pour vous dire « Oh, des YouTubeurs qui font du gaming, ils ont dit « Oh, mon contenu a été démonétisé, ils ont fait une vidéo, oh, scandale et tout, avec une tête, un smiley comme ça, oh, oh, oh. » Et tout ça pour vous faire les clochards sur Tipeee, c'est honteux, c'est scandaleux. Toutes ces conneries, ça part d'une mode sur YouTube, de malentendus qui sont détournés par les youtubeurs fourbes. Heureusement qu'il y a eu des youtubeurs qui n'ont jamais prétendu que le revenu YouTube a baissé. Il y a des youtubeurs qui n'ont jamais dit ça. Il y a juste des connards de mythos qui ont profité pour dire ça. Et du coup, vous avez cru, vous avez fait quoi? Vous avez fait des dons parce que vous n'allez pas les laisser crever. Et voilà. Moi, vous savez pourquoi je peux me permettre de vous dire cette vérité? Tout simplement parce que moi, j'ai fait des armes. J'ai fait des armes sur ma chaîne. J'ai regardé, moi aussi j'ai regardé mes propres courbes sur les 2 dernières années, sur mes guns, sur mon premier gun. J'ai fait des armes à feu, mon Gatling gun aussi. J'ai mis en titre gun, j'ai mis dans les tags, j'ai mis poudre à canon, explosion, j'ai mis balle, j'ai mis tous les trucs comme ça, les trucs qui auraient pu être censurés par YouTube, genre ça aurait été les premiers trucs censurés et pourtant mes courbes, elles n'ont pas putain de baissé, elles sont restées constantes. Pareil pour ma vidéo du snipe, vous avez bien vu que j'ai fait une expérience. Pendant 5 premiers jours, j'ai fait quoi? J'ai mis fabriquer un compresseur et dans les tags, j'ai mis rien de dangereux. J'ai regardé ma courbe YouTube, ok, j'ai eu une certaine courbe, après j'ai fait quoi? J'ai mis fabriquer un fusil à air comprimé. Dans les tags, j'ai mis fusil, j'ai mis plomb, j'ai mis balle, j'ai mis des trucs qui auraient pu être censurés. Et pourtant, mon revenu YouTube, il n'a pas putain de baissé. Voilà pourquoi je vous dis l'entière vérité. Et croyez pas toutes ces conneries de YouTube. Vous avez bien vu aussi la mode du abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse fermer ma chaîne si j'atteins un certain palier d'abonnés. Cette connerie, ça a été lancé par le youtubeur PewDiePie. Il avait donné un palier de 50 millions d'abonnés. Il vous avait dit que YouTube va mal, vous l'avez cru. Il avait dit que abonnez-vous à sa chaîne s'il atteint les 50 millions d'abonnés. Eh bien, il fait quoi? Pour améliorer YouTube, pour que YouTube se sente mal, parce que c'est le plus gros youtubeur, un de ceux qui rapporte le plus de pognon à YouTube. Donc s'il ferme sa chaîne, ça aurait pu pousser YouTube à faire des améliorations. Mais c'est du mytho, YouTube ne va pas mal, YouTube va très bien. Il y a quelques petits problèmes, quelques bugs par-ci par-là, mais il n'a pas des gros problèmes. YouTube, c'était du mytho pour vous faire vous abonner à sa chaîne. Et il avait atteint le palier des 50 millions d'abonnés, il l'avait atteint dans le temps imparti, il l'avait atteint. Il a fait quoi? Il n'a pas fermé sa chaîne YouTube, il l'a pas fermé. C'était du mytho, c'était fait pour vous pigeonner. Voilà, et du coup cette mode lancée par PewDiePie, elle est arrivée en France, elle est arrivée de partout en fait. Et des tas de youtubeurs, ils ont fait quoi? Ils ont placé un palier d'abonnés. Je me souviens, Ibra TV ici en France, il avait dit, si en 3 jours j'atteins genre 2 millions d'abonnés, il fermait sa chaîne YouTube. Il vous avait dit avec le prétexte comme quoi c'est pour améliorer YouTube. Vous vous êtes dit, bah vas-y, si YouTube va mal, vu qu'on aime YouTube, on va cliquer. Comme ça, du coup, il va fermer sa chaîne, il va en recréer une autre, mais YouTube va se sentir mal et va s'améliorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné, il a mis un palier. Il a mis un palier scandaleux qu'il aurait de toute façon jamais atteint. Comme ça, il ne va pas passer pour un mytho s'il ferme pas sa chaîne. Et du coup, il a gagné 500 kilos abonnés en 2 jours. Il avait gagné ça. Après, moi je parle aussi, j'ai une forme de jalousie parce que quand j'ai vu qu'il a gagné 500K abonnés en 2 jours, je me suis dit putain, il a de la chatte. Mais il n'y a pas que cette jalousie qui me pousse à vous dire ça, c'est aussi pour vous dire qu'il y a certaines modes qui passent sur YouTube et il faut avoir un esprit critique, il faut se renseigner un peu plus dans les politiques YouTube parce que YouTube, il va pas vous mentir, toutes ces conneries, ces youtubeurs qui disent oh YouTube vous dit pas la vérité, YouTube va mal, c'est nous, écoutez-nous parce qu'on vous dit la vérité. Il faut avoir un esprit critique et il faut se documenter dans plusieurs endroits pour se rendre compte que ces youtubeurs ont mytho. Moi je peux me permettre de vous dire la vérité parce que de toute façon, si je vous demande pas des dons sur Tipeee, j'ai pas fait ma victime en disant YouTube va mal, faites-moi des dons sur Tipeee. Je m'en sors avec ce que j'ai, mon revenu YouTube de toute façon ça a toujours été de la merde et ça continuera à être de la merde.
Et je m'en plains pas, je m'en sors avec parce que je continue de faire des vidéos. Pourquoi? Parce que j'aime ce que je fais, je vous aime vous, j'aime ma communauté. Et voilà pourquoi je vais pas vous mentir, je me permets de faire cet aparté de rage où je vous dis la vérité. Et de toute façon, si jamais un jour je commence à vous demander des dons sur Tipeee, ça sera, je vais vous dire la vérité, je vais pas vous dire YouTube va mal, je vais pas trouver un prétexte fourbe pour vous extorquer un max de pognon. Je vais vous dire la vérité, c'est pour tel ou tel projet, j'ai besoin de telle quantité de fric pour vous faire ça et vous verrez le résultat en vidéo parce que j'aurai créé le truc que je vous aurais promis. Bref. Je crois que j'ai tout craché. En tout cas, ça faisait du bien et j'espère que vous aurez compris que le revenu YouTube, il n'a pas changé et tous les youtubeurs qui prétendent ça, c'est des mythos. Parce que, genre, des youtubeurs qui font du gaming, qui osent dire qu'ils ont été censurés, c'est scandaleux quand même, c'est scandaleux parce que les gars, vous faites du gaming, vous restez sur une chaise toute la putain de journée, vous vous amusez, vous êtes là à faire des têtes de con. Oh là là, ouais, camper, vas-y, je te mets une balle de snipe dans le cul, oh là là, comment il est mort. Et voilà, tout ça pour vous dire, oh faites-moi des dons sur Tipeee, ils me font un nouveau PC, t'as déjà un putain d'Alienware avec un i7, oh mais bichette, ils te font un autre. Ouf, enfin bref. Ensuite, il y a About Making qui me demande combien de temps t'a-t-il fallu pour accumuler tout ce matériel et à quel âge t'est venue la passion du bricolage. Perso, j'ai cette passion depuis tout petit. Alors ces questions, j'y ai déjà répondu. Le matériel, je l'accumule, j'ai mis énormément de temps, j'ai des trucs depuis que je suis tout petit. Et d'ailleurs, la passion aussi, elle m'est venue depuis que je suis tout petit. Et je sais que cette passion est venue à toi depuis que tu es tout petit parce que d'ailleurs, About Making, c'est une chaîne YouTube d'ailleurs que je pense que j'ai dû inspirer cette chaîne YouTube. J'ai dû inspirer sa création. About Making, c'est un petit personnage de 13 ans qui fait des vidéos très propres, même humoristiques parfois. En tout cas, il fait du bon contenu, pas des trucs de ouf, mais c'est très propre et ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil comme tout à l'heure si jamais vous avez du temps à tuer. D'ailleurs, il y a le même personnage qui me demande avec son profil Facebook, t'arrives quand même à gérer tes études et les vidéos. Alors vous savez qu'en terminale, j'ai eu un peu plus de mal, le rythme des vidéos a un peu baissé. Et en prépa aussi, je fais des vidéos que pendant les vacances, sinon j'ai absolument pas le temps. Je passe ma vie à bosser, l'atelier pendant l'année, l'atelier prend la poussière. Et là vous avez vu que je charbonne comme un porc pendant les vacances d'été, pendant les vacances de Noël et les trucs comme ça. Ensuite, on me demande est-ce que tu penses faire de la pub pour des petits youtubeurs? Alors, faire de la pub comme ça, je fais parfois de la pub pour des petits youtubeurs parce que comme je vous ai dit, YouTube c'est difficile de percer et si jamais je peux donner un coup de main, j'hésite pas à donner un coup de main. Si jamais les vidéos du youtubeur que je veux faire de la pub, elles sont en rapport avec ma vidéo, je n'hésite pas à citer par exemple ceux qui ont fait un moto ou un véhicule comme ça, un moteur. Et ouais, je vous demande pas de vous abonner, de rusher, vous abonner sur le personnage que je mets en avant. Je vous demande juste, si jamais vous avez du temps à tuer, n'hésitez pas à regarder une de ces vidéos qui vous intéressent. Et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Mais sinon, je vous force en aucun cas, je vous dis en aucun cas, rusher pour vous abonner. Vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, ta chaîne YouTube, c'est Brigolon. Si jamais vous avez du temps à tuer et regarder ces vidéos. Il fait, je crois, il travaille un peu la ferraille aussi. Et c'est sympa. Ah tiens, ensuite une question qui est revenue assez souvent, où est donc passé Val5? Alors le fameux Val5, à la création de la chaîne, on était deux, mais le fameux Val5, il a tout simplement perdu un peu cette passion du bricolage. Il bricole toujours un petit peu, mais il fait des projets pour lui, des trucs personnels, des petites réparations chez lui. En plus, c'était pas ouf pour lui parce qu'il habitait dans un appart et c'est assez chaud de faire du bruit, de faire des gros projets, des trucs comme ça. Et il a perdu aussi la passion de faire du montage, d'uploader une vidéo. Il me l'a dit, il m'a dit j'ai envie d'arrêter, ça m'a un peu fané. Je lui ai dit ok, pas de souci, c'est ton droit de toute façon. C'est toujours mon pote, hein, il n'y a eu aucune tension entre nous, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il a un peu perdu cette passion et du coup il a arrêté les vidéos. En fait, il n'a pas vraiment arrêté, il a une petite chaîne YouTube, je la pose ça ici, putain je fais trop de putes dans cette vidéo, ça a pu être possible. Mais il fait des YouTube poop, des petites conneries, des trucs comme ça, des petites envies qu'il a envie de cracher comme ça, il upload une vidéo. Mais il fait plus de bricolage en tout cas. Et d'ailleurs aussi Science et Bricolage, je vais encore faire de la pub. Science et Bricolage, c'est aussi un petit youtubeur que j'ai sûrement inspiré parce que sa première vidéo, il m'a demandé conseil sur sa toute première vidéo, il faisait un moteur électrique. D'ailleurs je crois Science et Bricolage, il est pote avec About Making.
et ils ont à peu près le même âge et ils font des vidéos. Bref, allez, faites un tour sur sa chaîne si jamais ça vous tente. D'ailleurs, Science et Bricolage, un petit conseil pour tes vidéos quand même, change de caméra et arrête de faire le format carré parce que ouais, change de caméra, filme pas avec une webcam ou un truc comme ça, prends une vraie caméra et mets de la luminosité, comme ça donnera plus envie de cliquer. Voilà, sur ce, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura apporté des informations intéressantes. J'espère aussi que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. Non mais en fait j'espère pas parce que c'est l'endormissement total. Cette vidéo, je parie, elle fait plus d'1 heure, elle est extrêmement longue, mais au moins j'ai passé en revue toutes les questions qui vous tiennent à cœur. C'était extrêmement fatigant, j'ai dû passer en revue plus d'une centaine de questions et au montage ça va être horriblement chiant. Mais en tout cas, il fallait la faire cette vidéo parce qu'elle est quand même importante de faire des FAQ de temps en temps. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!